Salut, je marque na jirin kwa. Oh! I know what I'm doing. So I'm going to go Patron, chef. Ici. Voilà. Parce que ici, on voit la caméra position à Jeff. Les gens vont regarder ici. Allez, fier, t'es même. Allez, fier, t'es même. Allez, c'est à ton bureau là. Mets-toi au bureau là dans la main.
Salut, j'espère qu'un petit nyama. John. Ça va? Gagne, oui. Dove si frega taiga? Dove si frega taiga? Ja. Okay. Lo grande ventala e la donna l'acqua. Lo grande per ventala e la donna l'acqua. Se tu ben niente. C'est bon. Bien. Comme ça, ça m'arrangera. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. An b'a ɲini aw fɛ an ka mankan da an bɛna baara daminɛ. Yanni an ka baara daminɛ an b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ ka jɔ ka 1 minute de silence kɛ an ka kurew ye n'o y'an ka marchew ye.
Merci. Donc, comme Abba Kalama, on est pour la wele biuraina, on a babo, parce que c'est là où Kamaro va tout le monde faire non. Takasigun Chara, Ningalou Bessina, Beignet de l'épée M5 ans. Donc, on a parlé à Wele pour qu'on ait la parole. Au Baro Konana, président Choguet, allez bien à Kumadaele. Dans les Kumadaele, M5 est café clan, il casse à Pino Kala. On est au programme, nous Clara, avec moi des journalistes, ni Ningalé Mumbulobo, au cours de merci bien. Merci bien. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, mesdames et messieurs les membres du comité stratégique du M5 RFP, chers militantes et sympathisants du M5 RFP, je voudrais à travers vous, au nom de mes camarades, m'adresser à l'ensemble du peuple malien, dont nous sommes aujourd'hui, quand je dis nous, les M5 RFP, sommes porteurs de ses espoirs, de ses espérances, de ses attentes, de son souci, de sa soif de changement. Nous devons dire au peuple malien que le serment que nous avons pris le 30 mai 2020, de traduire ces préoccupations en actes politiques pour obtenir les transformations nécessaires, les transformations profondes, des changements profonds pour refonder l'État malien, pour refonder notre pays, pour créer les conditions d'un nouveau Mali, Mali 3, pour sauvegarder et renforcer la démocratie. Mais tout cela, nous l'avons dit et nous le répétons, doit reposer sur un socle, nos valeurs de société. Nous voulons désormais que la démocratie malienne soit une démocratie inspirée des valeurs de notre société. Une république démocratique, laïque, au sein de laquelle chaque citoyen sera égal face à la loi. Nous voulons un État où désormais l'élection a un sens. Lorsque le peuple vote, que celui pour lequel il a voté soit élu. Lorsque le peuple décide de sanctionner quelqu'un parce qu'il a mal travaillé, qu'il le remplace. Nous voulons un État où désormais personne ne va s'accaparer des leviers de l'État pour son propre bénéfice, pour le bénéfice de la famille. Nous ne voulons plus d'une oligarchie qui s'impose à notre peuple. Nous voulons un État véritablement démocratique. Nous avons rencontré hier, en votre nom, la CEDEAO. Tout le Mali était en attente de savoir qu'est-ce qu'on s'était dit. Nous avons résumé dans une conférence de presse. Nous savons aussi que partout, on dit, c'est de bonne et de mauvaise foi. Ces messieurs et ces dames qui se retrouvent ensemble, qu'est-ce qu'ils ont de commun si ce n'est pas la mise à prix de la tête de Ibeka? Il y en a qui nous ont même dit, vous n'avez même pas de feuille de route. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de sortir une partie des réflexions stratégiques qui ont été faites depuis longtemps au niveau du M5 RFP. Pour dire aux Maliens, pour dire à nos amis, pour dire à ceux qui nous observent que le M5 RFP est un véritable mouvement qui a une vision stratégique de ce qui doit venir du Mali, qui a une grande capacité de discernement par rapport aux difficultés que notre pays a, qui a une grande lucidité pour avoir une claire conscience des difficultés qui nous attendent, même si Ibeka quitte demain. Ce n'est pas du jour au lendemain
que tous les problèmes vont se résoudre. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner quelques éléments d'appréciation. Mais avant, je dois vous dire que nous nous sommes séparés hier avec la délégation de la CEDEAO sur, en termes simples, c'est un désaccord. Mais en termes diplomatiques, on a décidé de se revoir. On devait se revoir aujourd'hui à 14h30. La CEDEAO a demandé que la rencontre soit renvoyée à 21h. Mais en substance, qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons été très clairs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont cru au mot d'ordre du M5 RFP, parce qu'ils ont cru au message que nous avons fait passer en son temps, que notre autorité morale, l'imam Mamadou Diko, a invité Ibrahim Boubacar Keïta à écouter son peuple, parce que s'il refuse de l'écouter, la situation peut lui échapper. Malheureusement, le point de non-retour pratiquement a été atteint le 10 juillet. Et vous savez que le 10, le 11, le 12, le 13, des Maliens se sont réunis pour décider d'utiliser les forces spéciales antiterroristes conçues uniquement pour combattre le terrorisme. Ils ont décidé de les utiliser contre des manifestants qui exercent un droit constitutionnel de façon pacifique. Eh bien, le M5 RFP exige que ceux qui sont responsables de cela soient arrêtés et poursuivis. Et c'est pour cela que vous aurez constaté dans les 4 points que nous avons posés sur la table. Ce point est bien cité, mais en réalité, c'est peut-être une question de présentation. Mais dans notre esprit, aujourd'hui, il faut que ceux qui sont responsables de ces actes soient identifiés, qu'il y ait des poursuites contre elles devant les juridictions nationales et les juridictions internationales. Il faut que ça soit très clair, c'est une position de principe du M5 RFP qui n'est pas négociable. Qui n'est pas négociable. Nous n'accepterons pas que la mort de nos camarades soit allée par perte de profit dans des négociations oiseuses où des accords hypothétiques sont attendus. La première des choses que nous exigeons, que ceux qui sont responsables de ces tueries soient identifiés, interpellés et poursuivis. Nous savons aussi qu'en plus des tueries, il y a eu des actes de torture. Ceux qui sont responsables de ça aussi doivent être identifiés, poursuivis, parce que c'est contre ce qu'il y a dans notre Constitution. Nous avons dit dans les débats à la CEDEAO que la ligne rouge de la CEDEAO qui nous a été dite, c'est que la CEDEAO ne peut pas demander à un président démocratiquement élu, ne peut pas demander sa démission. Nous leur avons dit que ce n'est pas la première fois qu'au Mali un président démissionne, que dans d'autres pays, des présidents démissionnent. La démission du président n'est pas anticonstitutionnelle. Deuxièmement, la demande de démission du M5 RFP n'est pas venue de nulle part. Le document qui va être présenté va être suffisamment explicite. C'est des choses qu'on a dites et redites, on les répétera toujours. Que parce que nous considérons que celui qui est à la tête du pays a d'abord trahi ses engagements vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis de la CEDEAO elle-même. Et nous avons rappelé que lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta s'installait à la tête de l'État, le Mali était dans une situation où c'est grâce à la CEDEAO et la communauté internationale que le bateau n'a pas tangué. Et le bateau a tangué, mais il n'a pas coulé. Parce que la CEDEAO a tenu la main du Mali dans la tourmente.
Et nous avons rappelé à la CEDEAO, à la délégation de la CEDEAO, que la CEDEAO est née au Mali. À Bamako, le Mali considère la CEDEAO comme son fils, qui a grandi de 1975 à 2012. Il était devenu majeur. C'est ce fils-là qui a tenu la main de son père qui était dans la tourmente. Et il a sorti de cette tourmente-là. Et c'est ce qui a donné l'accord préliminaire de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013. Qu'est-ce que cet accord dit en substance? Premièrement, organiser une élection présidentielle pour avoir un pouvoir légitime à la tête de l'État. C'est à l'issue de cette élection que Ibrahim Boubacar Keïta a été installé. Deuxièmement, dès qu'il est installé, 60 jours après la formation du nouveau gouvernement, il devait engager des négociations inclusives avec les mouvements armés afin d'aboutir à un accord de paix. C'est un engagement pris par le peuple malien face à la CEDEAO et à la communauté internationale. Ibrahim Boubacar Keïta, investi par le peuple malien, a trahi cet engagement. Il a mis à côté, il s'est mis dans des jeux. Il a dit devant tout le monde qu'il ne négociera pas avec les mouvements rebelles. Nous l'avons rappelé à la CEDEAO. Le résultat, c'est la catastrophe de Kidal. Troisièmement et enfin, troisième engagement de l'accord préliminaire de Ouagadougou, c'est le désarmement et le cantonnement des mouvements rebelles. Près de 7 ans, plus de 7 ans après son investiture, les rebelles ne sont pas cantonnés ni désarmés. Donc nous avons dit à la CEDEAO, Ibrahim Boubacar Keïta, dès qu'il s'est installé, a trahi les engagements du peuple malien vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de la communauté internationale. Deuxièmement, lorsqu'il venait au pouvoir, on nous parle aujourd'hui des tracteurs, des engrais, mais ce n'est pas pour ça que les Maliens l'ont plébiscité. Ils s'étaient engagés à régler le problème du Nord. C'est pour ça que les Maliens ont voté pour lui. Mieux, nous avons rappelé à la CEDEAO qu'il a bénéficié d'une situation à nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs. Non seulement il a été élu avec 77%, son challenger s'est déplacé chez lui à la maison pour lui apporter son soutien. On peut donc considérer qu'il a été plébiscité par l'ensemble du peuple malien. On a posé la question à la CEDEAO. Comment un homme plébiscité il y a 7 ans se trouve aujourd'hui contesté par l'essentiel des forces politiques et sociales qui l'ont soutenu en 2013? Il faut qu'il se pose la question. Est-ce que toutes ces forces-là ont tort? Mieux, lorsqu'il venait au pouvoir, il y avait ce que quelqu'un a appelé ici insécurité résiduelle. Effectivement, lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé, il y avait une insécurité résiduelle à Kidal. Parce que l'État était là. Il y avait un gouverneur, il y avait les préfets, il y avait les directeurs des services centraux, il y avait l'ORTM, il y avait un contingent de 150 militaires maliens, il y avait le drapeau du Mali. Il s'agissait de négocier pour ramener la paix dans tout le Mali. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Le résultat, c'est qu'au lieu de l'insécurité résiduelle qui était à Kidal, qu'il s'était engagé à résoudre, nous avons la guerre civile au centre du Mali. Nous avons 75 à 80% du territoire national qui échappe au contrôle de l'État. C'est ça son bilan. Nous avons un pouvoir oligarchique qui étrangle le peuple malien. Nous avons une violation systématique permanente de la Constitution, qui fait qu'aucune loi n'est respectée. Tout se fait en fonction de la volonté des intérêts de l'oligarchie. Notre pays est pris en otage. On ne peut plus aujourd'hui, à travers des élections organisées par ce pouvoir, faire élire démocratiquement ceux auxquels les Maliens veulent porter leur confiance. Et lorsque les Maliens sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, on sort, le pouvoir mandate, instruit aux forces spéciales antiterroristes d'aller tuer à Sikasso
de venir tuer à Bamako. Nous avons dit, ça ce n'est plus notre président. Vous ne pouvez pas ordonner de sang-froid, de tuer des Maliens dans les rues, de les tuer dans leur maison, d'aller tuer dans les lieux de culte et venir regarder les Maliens pour leur dire que vous êtes leur président. C'est ce que vous avez dit à la CEDEAO. Donc ce n'est pas un problème purement institutionnel ou constitutionnel. Et même si on prend la Constitution, le M5 du début à la fin est dans la Constitution. La demande de démission du président n'est pas interdite par la Constitution. Le fait d'organiser la désobéissance civile est un droit constitutionnel. Par contre, lui, il a systématiquement violé la Constitution. Nous en avons cité beaucoup d'exemples, je vais m'arrêter sur deux. C'est important de le dire aujourd'hui parce que le monde entier est en train de nous regarder. Le président, dans son serment, dit, il jure devant Dieu et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Le mandat des députés est terminé en fin 2018. Le Premier ministre écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que faire en suggérant de prolonger leur mandat. La Cour constitutionnelle écrit pour dire net, c'est une violation de la Constitution. Moins de quelques semaines plus tard, la même Cour donne l'autorisation à une assemblée qui n'était plus légale ni légitime de prolonger le mandat des députés. Une violation flagrante de la Constitution. Cette loi a été promulguée par Ibrahim Boubacar Keïta. C'est une violation de la Constitution et de son serment. Parce que les gens ont violé la Constitution et il a cautionné. Nous avons donné un autre exemple. Les lois qui fondent la Cour constitutionnelle et qui l'organisent, les règlements intérieurs, ça a été brillamment exposé l'autre jour par M. Bakili et Moutagata. Je reviens là-dessus pour des considérations d'ordre pédagogique. Dans ces textes-là, c'est écrit noir sur blanc. Quelque chose qui va du bon sens. C'est que la Cour constitutionnelle ne doit pas donner d'opinion, ne doit pas être consultée, ne doit pas donner un avis sur des questions susceptibles d'être déférées devant elle après les élections. Nous avons la preuve matérielle que la Cour constitutionnelle a violé ses lois, et cette loi et son règlement intérieur. En quoi faisant? La loi électorale interdisait l'utilisation des procurations dans certaines conditions. Le ministre, sachant que la loi l'interdit, ses conseillers lui ont dit, le ministre de l'administration, il s'adresse à Dieu la Cour. La Cour a remplacé le peuple, la Cour s'est pris pour Dieu. Est-ce que je peux violer la loi? Nous avons la preuve que la Cour a écrit pour dire vous pouvez le faire. La Cour constitutionnelle viole les textes qui l'organisent, viole la loi. Et nous avons dit, ce conseil des éminents juristes qui sont avec nous, qui lisent bien les textes, que dans le règlement intérieur de la Cour, il est dit clairement que les membres de la Cour qui violent ces textes est considéré comme d'office démissionnaire. On n'a pas besoin d'abroger son décret, il est d'office démissionnaire. Pour nous, il n'y a plus de membres de président de la Cour constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta a laissé celle-là officier jusqu'à ce qu'il y ait des morts. C'est après qu'il y a des morts qu'il vient dire qu'il a abrogé un décret qui était automatiquement abrogé depuis 2 ans. Ça, c'est 2 exemples qu'on a donnés pour montrer comment le serment a été violé. Il viole les engagements vis-à-vis de la communauté internationale, les engagements pris vis-à-vis du peuple malien pour être élu. Il viole la Constitution. À partir de ce moment, c'est lui qui est dans l'illégalité. Ce n'est pas le M5 RFP. Il ne peut pas être au-dessus du peuple. Notre Constitution dit que le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de la Constitution.
Nous avons exposé tout ça à la CEDEAO pour expliquer que malgré tout cela, notre autorité morale, les hautes personnalités ont demandé au M5 RFP de faire des concessions qui ont été faites. Mais aujourd'hui, après ces morts-là, tout cela est caduc. C'est ce que nous avons expliqué à la CEDEAO. C'est important qu'on vous dise, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Tout ce que nous avons dit là-bas, c'est le résumé de ce qu'il vient de vous dire. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'à la date d'aujourd'hui, il faut que ceux qui ont organisé les tueries et qui ont torturé nos camarades qu'on a failli tuer, j'ai donné, vous savez, Issa Kaoudimi vous a expliqué comment on l'a pris. On l'a enlevé après 23 heures. On est allé l'enfermer dans des toilettes pendant 24-48 heures. Il allait mourir. Ceux qui sont allés à l'ORTM, ils disaient, où est l'imam Diarra et Sakaoudim, on va les tuer. Le premier qui est tombé, c'est un militant de la CEMAS, on le connaît, Faisal. Ça veut dire que ce jour, Issa Kaoudim, c'est le bon Dieu qui a voulu qu'il soit parmi nous aujourd'hui, l'imam Diarra. Parce que leur nom a été prononcé dans la cour, c'est ce que nos militants nous ont rapporté. Quel besoin il y avait de venir tirer dans la mosquée si ce n'est pas pour attenter à la vie de l'imam Diko et de ses fidèles. Et c'est pour cela que le M5 RFP exige de façon forte et non négociable l'arrestation et l'inculpation et la traduction devant les tribunaux nationaux et si nécessaire internationaux de ceux qui ont été à la base de cette forfaiture, de ce cas de trahison contre notre peuple. Voilà ce que je voudrais dire en introduction pour vous résumer sur quoi on s'est séparés. Et nous avons dit à la CEDEAO que nous ne souhaiterions pas que le peuple malien, à l'issue de tout ce processus, ait le sentiment que la CEDEAO a comme seul objectif de maintenir un président au pouvoir contre son peuple. La CEDEAO ne doit pas être un instrument de protection des chefs d'État, elle doit être un instrument au service des intérêts du peuple. C'est ce que nous leur avons dit. Pour le reste, nous sommes ouverts parce que je vais vous dire, on vous a dit ici que le M5 RFP a une claire conscience des difficultés que le Mali affronte et aujourd'hui et demain. Le Mali n'est pas un pays isolé. Après l'aboutissement de notre combat, la communauté internationale sera un partenaire du Mali. Et c'est pour cela que nous ne ferons jamais, nous poserons jamais des actes désobligeants vis-à-vis d'eux. Mais nous resterons fermes sur nos positions. Parce que c'est le mandat que le M5 RFP nous a donné. Voilà ce que je voudrais vous dire en introduction pour camper les sujets. Parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Il y a des divergences entre nous, on est divisés. Il n'y a aucune divergence entre nous. On est unis comme un roc aujourd'hui, plus qu'hier. Le sang de ceux qui sont morts nous a cimentés, nous a unis. Et nous n'avons pas le droit aujourd'hui de faillir. Ce serait une trahison vis-à-vis de la mémoire de ceux qui sont morts. Et c'est pourquoi nous avons juré de rester ensemble jusqu'au bout. Merci bien. Ok, après l'intervention de M. Choguel, le président Choguel, M. Kassa est demandé pour la lecture du document. Merci. Salam alaikum, mesdames et messieurs. Avant de commencer la lecture du document, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont morts, de nos martyrs, et je prie que toutes les bénédictions, toutes les prières, les hommages qui ont été rendus en leur nom soient acceptés et exaucés de Dieu pour qu'ils dorment dans le paradis éternel. Amen. Dans nos mosquées, c'est ce qui a été fait aujourd'hui toute la nuit sur l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Et c'est ce que nous souhaitons que ça soit fait dans les autres lieux de culte comme les églises et autres.
mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Le M5 RFP a été enclenché pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République pour les raisons suivantes. Son incapacité à résoudre la crise multidimensionnelle qui frappe le pays, son incompétence avérée, son manque de leadership et la perte de légitimité constatée aujourd'hui. Sa responsabilité face aux maux qui menacent aujourd'hui l'existence même du Mali en tant qu'État républicain et démocratique. Tout dialogue est infructueux ou quasiment impossible avec lui, en ce qu'il s'est inscrit dans son refus du dialogue, le non-respect des engagements, la non-application des résolutions et accords issus des concertations et négociations, comme la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif et le dialogue avec l'opposition politique. Des millions de Maliennes et de Maliens, de tout âge et de toute obédience, ont porté cette revendication du M5 RFP sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora à travers des rassemblements populaires, historiques et des actions légales, légitimes et pacifiques en application de l'article 121 de la Constitution. Ainsi, le M5 RFP tient M. Ibrahim Boubacar Keïta responsable des faits graves ci-après. 1. Dégradation persistante de la situation sécuritaire constituant une menace sérieuse sur l'existence même du pays. Insécurité permanente et quasi généralisée. Attaques meurtrières récurrentes avec son lot de morts, de blessés, de réfugiés et de déplacés. Violation grave et récurrente de la Constitution et de la loi constituant une menace sur la forme républicaine de l'État. Violation du serment prescrit à l'article 37 de la Constitution. Violation du principe de séparation des pouvoirs. Immixtion dans les procédures judiciaires. Instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. Délégitimation des institutions de la République. 3. Violation grave et persistante des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives. Disparition forcée des journalistes, des leaders politiques, arrestation arbitraire et incarcération avec torture des responsables et manifestants du M5 RFP en violation de leurs droits et libertés et en méconnaissance de toutes les règles de procédure légale. Les répressions sanglantes ayant causé au moins 23 morts à ce jour et des dizaines de blessés graves par des forces spéciales antiterroristes forçates, usant d'armements de guerre et de balles réelles contre des manifestants pacifiques à main nue. Dans les rues, les sièges des organisations politiques, les domiciles privés et même dans les lieux de culte. Quatrièmement, abandon de l'exercice de la souveraineté aux mains de groupes armés et abandon des populations à leur triste sort sur une grande partie du territoire national. Fraude électorale ne permettant plus aux élections de jouer leur rôle régulateur, notamment lors du scrutin présidentiel de 2018 et des élections législatives de 2020. 6. Menace sur la cohésion nationale. Tolérance, voire complicité avec des milices intercommunautaires sur fond d'assassinats en masse et de destruction de villages entiers. Toute cette situation s'explique par les pratiques de mauvaise gouvernance caractérisées de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Corruption systématique et impunité érigée en système de gestion gouvernementale. Instauration d'une oligarchie par l'immixtion flagrante d'intérêts privés dans la gestion des affaires publiques. Détournement massif de fonds publics, notamment ceux alloués à des secteurs stratégiques comme la défense, la sécurité, l'agriculture, l'éducation,
la santé et les infrastructures. Porteur d'une espérance nouvelle pour le Mali, qui a un besoin impérieux de refondation et de sauvegarde de sa démocratie républicaine basée sur nos valeurs éthiques et sociétales. Le M5 RFP sollicite l'accompagnement de la communauté internationale et des amis du peuple malien pour obtenir 1. La démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République avec son régime. 2. La dissolution de l'Assemblée nationale. 3. L'effectivité de la fin de mandat des membres de la Cour constitutionnelle. 4. L'ouverture d'enquêtes judiciaires en vue de la poursuite devant les juridictions nationales et internationales des auteurs, commanditaires et complices des tueries, blessures et exactions commises contre les manifestants. 5. La libération du chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé. 6. L'ouverture d'une transition républicaine. 7. L'organisation d'une rencontre entre les forces vives de la nation pour définir les termes de la transition. 8. Élaboration et adoption d'une charte de la transition définissant les principes, les missions et organes avec la durée de cette transition. Qui doit, charte de la transition qui doit être conciliée avec les dispositions constitutionnelles actuelles. 9. Installation des organes de la transition avec une feuille de route claire et précise des axes prioritaires et transitoires. 10. Tenue de concertation nationale souveraine avec toutes les forces sociales et politiques, les organisations de la société civile, de l'intérieur et de la diaspora, les partis et regroupements politiques, les forces syndicales, les autorités religieuses et coutumières, les forces de défense et de sécurité, les groupes armés signataires de l'accord issu du processus d'Alger et toutes les parties intéressées au processus de paix et de réconciliation, en vue de faire l'état de la nation et réussir le processus de refondation de l'État. 11. L'installation d'un organe législatif de transition pour la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales nécessaires pour refonder l'État et jeter les bases d'un Mali nouveau. 12. L'adoption d'un pacte pour la stabilité sociale, la paix, la réconciliation, la sécurité, la croissance et le développement. Et 13. L'adoption d'un mécanisme de suivi-évaluation. Bamako, le 17 juillet 2020. Je vous remercie. J'ai un cri de cœur personnel et je pense que c'est partagé par l'ensemble du peuple malien. C'est celui qui doit être adressé à la communauté internationale et la CEDEAO par devant. C'est que aujourd'hui, la CEDEAO fait face à l'histoire. Elle doit entendre le cri de détresse du peuple malien qui est pris en otage. Alors, à défaut d'entendre ce cri et de suivre les desiderata de ce peuple en l'accompagnant dans ce qui vient d'être exposé, la CEDEAO serait donc face à l'histoire et pourrait être justement vue comme n'ayant pas porté assistance à un peuple en danger de disparition. Je vous remercie, que le Mali soit sauvé par Dieu. Après la lecture du document par M. Kassa, nous donnons la parole à M. Moutara. Pour la traduction en bambara.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم an sigi ni sisan cɛ kuma fila de fɔra min tɛmɛna an ni CEDEAO cɛ kunu n'o tɔ bɛ su in na ni Ala sɔnna ani an hakilila ye min ye jamana taabolo la ni Ala ye jamana bɔ bolo la bari a bɛ jamana bolo la bi de min ye CEDEAO ta ye ni mangan bɛ du kɔnɔ ni sigiɲɔgɔn wulila ka na k'a bɛna lajɛ min kɛra ka kuma dudenw fɛ kodɔnbaa ti a gɛn kodɔnbaa ti jigi a la kodɔnbaa bi kɛlɛ jɔ ka ji d'a ma ka sigiyɔrɔ d'a ma k'a fɔ e ko di a b'i ɲininka mun kɛra min kɛra i b'o fɔ a ye n'ale bɛ yen aw tɛ se ɲɔgɔn ma bilen a b'a to ale k'a ta fɔ a k'o mɛn a bɛ wuli k'a bilasira a ye min tɔmɔ o la a bɛ sɔrɔ k'o layɛ an ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ CEDEAO ye duba de ye anw b'a kɔnɔ du in kɔnɔ fana an tɛ luwanse ye an ye du in dɔbaa dɔ ye an ta ye du in ye du in ye an ta ye. O kumana u ko k'u y'a mɛn ko mankan bi Mali kɔnɔ ko fɛn b'u fɛ ka fɔ malidenw ye an ko u kana nka n'u nana fana fɛn bi an fɛ ka fɔ u ye an b'u lamɛn ni hakilisigi ni bonya min ye n'u ye an lamɛn ni o hakilisigi ni bonya ye n'u ye baara kɛ tiɲɛ kɔnɔ ani ni tiɲɛ ye a ka ca la anw ye min f'u ye a bɛ t'o la. Nka n'u bɔra tiɲɛ kɔ ka taa sira wɛrɛ kan i n'a fɔ ni sigiɲɔgɔn nana du kɔnɔ cogo min na dudenw fana bɛna min kɛ u bɛ o dɔn o tuma na an ye tiɲɛ min fɔ kunun an ye hakilila min fɔ kunun o de bi an ka bi sɛbɛn in kɔnɔ dakurunya fila la an bɛ dɔ fɔ aw ye an bɛ samiya la sisan samiya Ala k'a fori cogo ɲɛ. Nga M5 RFP a mana sanji fɛ a tilala ka da ko dɔ de kan maa dɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a dilan n'i ye M5 RFP in ta jɔyɔrɔ si tɛ jamana kɔnɔ jɔyɔrɔba la ni k'a fɔ président yɛrɛ filɛ nin o kɔfɛ n'i t'o maa sɔrɔ a kɔnɔ o jɔyɔrɔ tɛ yen. A bɛɛ dɔ kɛra a caman ni ko n bɛ don a fɔli la n bɛna ɲinɛ dɔ kɔ o kun tɛ nka RFP kɔnɔ fana mɔɔw b'a la u ma deli k'a fɔ ko jɔyɔrɔ filɛ nin ye jamana mara la nka u cɛsiri bɛ jamana ko la ka tɛmɛ jamana présidents kan o caman bɛ kɛnɛ kan yan fana mun b'olu bɛɛ se ɲɔgɔn ma RFP yɛrɛ sigira ka da mun kan a kɛra fɛn kelen de kan. Faso kanu ka faso kuma bɔ ka faso bɔ bolo la bari Mali n'an m'an bolo don a kɔrɔ bi a dafirilen yɛrɛ de fɔ an ka lajɛ an b'a wuli k'a jɔ cogo min na RFP sigira o de kan n'a fɔra ko nin maa jamakulu in bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu bɛɛ jɛra k'u bolo si maa kelen ma kuma kɔrɔ dɔ bɛ yen o b'an hakili jigin o de la o. Ni dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o tiɲɛ ye nka dugu bɛ tiɲɛ bɛn kɔ i ye min k'a ɲini dugu bɛ ti cɛ maa ko gansan mun kɛra ni bɛɛ y'i bolo sin ma k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta maliyɛnw 100 da la 77 fara ɲɔgɔn kan min sigi président la 2013 munna bi n'i ye ka 100 da ye 90 kɔmi fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ e ka taa o kuma e ye mun kɛ wali o ka kan ka mun kɛ n'i ma o kɛ kuma bɛ o de nɔfɛ bi dakuruya damadɔ la n bɛ na o de la sa ma o de b'an ka sɛbɛn kɔ anw tɛ maa kɛlɛ la Ala b'a dɔn an bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini
anga jamana in bala ka tori kata de bamina abada lezi akana bi akono nga jamana taraka di mamima ni mama welela ibolo do barala jamana ka barala de maka barate ni bi bolo do alaka jamana joroma dundu anya bala bi furata Allah torosite mimbi seka jamana ni jamana dew soro ni odote malila an bala ka febe fota ni tara jamana o jamana je kono ibi adoni soro ye nga ka be fara nyanga jamana kelen kono amadala no robe ni malite o misali dama do be am misega ta ka fo mali bi ram nabi mali faralendo mali klalendo amakla fla gwanza amakla sabayere akachani oyebi obiketo odi ko marababi malla ko marabe angoni marabe jamana tsakla bari jamana donga faranyonga o de ka boni fembe para be sika ke oni kono ni du tira ka flengolon chi iba fo dutigi beni ma flate aledu o kofe anye fere me 904 ni iyera o dangala kuma bike ife domodo mama dabi jamana kola ko jamana fe no bina da dola ka fo ma wele aka kuma ni yu wele ubina ni unana ibi bo ibi kale ki chien bebi ke fendoka ga abada ati waliya ni kuma bana domina o ko bani o bi ke chogo di marabafe anga yode Mali président la anye fere yala ni ma mausa sukufiela fambi démocratie de kono marabi ke sharia de kono ati keni ibole sharia kono ki tishi ko se kola ma kelen se ka se jamana bela sharia de se ka se jamana bela mo bi do sharia sans ara mi kono nga anya ye ka fo ke walela dongo de ibu kokora de mimbi sharia bulu fara be soso Ibrahim Boubacar Keita fe ango dokero la o kagel nganya ye fana mama bafo e bala ka ni ninge ni mai andi jenaye ubu joki ko no kare kuna ni mi farala ni o matunu o bi lajaba o be mine o be burja jamana ma sigoka démocratie de soma anya fo fara bi sena o kadabla bi journaliste do be o tunna do hadisa o may dawro be o bi mine ku papa bi ku blasini da sera masisa mine laba minun dona aw yela ka kurula yanno o bi se ka miri chodi o bi laka ni dagmayni men ni be yaide imi na to famu o da ga woni nyena ko iye mogo san sufiela ubi sagola ika jondo ibse ke miri kodo ke nga on nyaaye o de ni fanga hagillaye nga mali do yo horo de masimu san uti jeni marasifa do fere abada anyoye ango anti jeni oye ni yo be jamana marala foka ta ke ka ta jamana do taka marama fen duma ka marfa duma ay ma fa o de bit mari chama jabolo la biyo o de be ni fanga sera o roma ka cheni foka sola ma bisi ka fo ni alaka latige 600 anga munyo ambi voti were kono ni voti were nana ambi fanga fale ka marabaw fale nga annana ye voti kera munye sugufie ngalo nambara ngaramu shweni o kuma voti yɛrɛ nafa bɛ bɔra a la k'a kɛ sisan n bɛ fanga ta min ka di ye n b'a kɛ ni bi taa don min na maa min ka di ye n b'a di o ma e bɛ baara min na o man ɲi jamanadenw bi tɔɔrɔ la jamana yɛrɛ bi ɲini ka bɔ jamanaya la min bi se k'o ban o fura ye min ye n'o ye voti ye
e o fana minɛ ko k'i sago ye o tuma na e ye mun to jamanadenw ye sa ko fila wali ka jɛ n'i ka hɔrɔnya n'i ka adamadenya ye k'i da i ka tereke ka t'i ɲɔrɔnin minɛ n'i b'o sɔrɔ wali ka muruti k'i jɔ ka wɔrɔnjɔyɔrɔ la M5 RFP ko Mali tɛ tereke ale ɲɛna malidenw tɛ tereke ale ɲɛna maliko tɛ dabila ale ɲɛna M5 RFP kɛlen k'o fɔ n'a bɔra k'a b'o waleya an taara bɔ min kan maa minnu ka baara ye ka taa tiɲɛnikɛlaw kunbɛn u ka se k'a bɔ a la n'o ye terorisiw ye maa minnu ka baara ye n'u b'o la n'an b'u bonya an bɛ tɛgɛrɛ f'u ko ka t'olu ta k'a f'u tulo kɔrɔ a ye taa malidenw fa u bololankolon hali muso t'u bolo sago fɛn wɛrɛ u b'a la ko maa 11 bi an bɛ se ka maa 23 tɔgɔ ninnu u foto jira aw la minnu tora nin jihadi in na o tuma na ni a sera o yɔrɔ ma a tɔ ye mun ye a ka taa tɛ dɛ a ka taga fili an ka bɔ nin jagoya fɛngɛ in na an ka bɔ nin tɔɔrɔya in na wa kelen tɛ fana dɛ a n'a kɔladen bɛɛ u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa o de ye Ibrahima Boubacar Keïta et son régime nka n ye nin min fɔ n ye kuma daminɛ min na n m'a daminɛ ten gansan n ko maa minnu bɛ nin ko in na u bɛ jamana dɔn u ye mara kɛ u bɛ mara kɛcogo dɔn n'u taara k'a fɔ jamana bɛ to ten lingilanga la taayɔrɔ t'a la cɛnni bɛna don a kɔnɔ abada sekondi kelen ti kɛ ko baara min ka kɛ mara la k'o tɛ kɛ o de la an ko an bɛ transition dayɛlɛ transition in fana kɔnɔ min bɛ se min na ani min ka kan ka kɛ o bɛɛ labɛnnen b'an bolo an da sara o de ma an tɛ sigiyɔrɔ ɲini na o kɔnɔ dɛ nka n'i ye so jɔ n'i ma nkoloma k'a la so bɛ bin o an ye fɛn fɛn fɔ nin kɔnɔ sisan ko an bɛ n'o kɛ o y'a ye de so kana bin nka maa minnu bɛ bila o baara fana na n bɛ sago kɛ min ka di n b'a kɛ an ko o t'a la kunfɛ baara tɛ yɛrɛ ye baara tɛ diyaɲɛ baara tɛ i b'i bila baara la ni hakilila min ye hukumu min kɔnɔ ni dalilu min ye n'o ye feuille de route ye o de bɛ d'i ma i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan o b'a sɔrɔ malidenw welela ka bɛn o fana kan o tɛ kɛ maa fila ni maa saba hakilila ye o bɛ o kɔnɔ o laban ye min ye maa minnu bɛ bila nin baara in na u bɛ sɛgɛsɛgɛ waati bɛɛ ni baara ka ɲi bolo u bɛ tɛmɛ n'a ye ni baara ma ɲɛ a bɛ fɔ e bɔra maaw jigi kɔrɔ e k'a bila min bɛ se o bɛ bila e nɔ la kunba in ka ca nka jaabi min tun b'an bolo bi k'a di minnu b'a fɔ hakilila t'u la bɛnkan t'u la an k'u ma ko bɛ n'a don do dugu bɛ n'a don bɛ n'a dugujɛkan don an bɛ min nɔfɛ n'o tun ye i bɛ ka taa ka bɔ yen an bɛ o baara min na ni o banna k'a fɔ malidenw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan inshallah miniti kelen ti kɛ ko mali ti mara kɔnɔ miniti kelen ti kɛ ko jaabi ti kɛ maa ti sɔrɔ mali la min bi kuma malidenw fɛ ani diɲɛ fɛ waati kɛ ni kɛlɛ ye a ti kɛ ni ne bɛ ta ka kɛ n ta ye a bɛ kɛ ni jamanadenw hakilila ye n cɛ sallallahu alaihi wasallam. Ok, donc on va prendre des questions. Amadou. Doumbia. Issa Kaba. Doumbia. Doumbia. Issa Kaba, renouveau. Issa Kaba.
Ah non, on a eu un cabas. C'est la grâce, à grâce,